Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous rassure tout de suite, je ne vais pas revenir en détail sur ces 3 délibérations, mais nous ne pouvons pas ne pas relever une opposition fondamentale entre votre vision politique et la nôtre dans la hiérarchie des critères choisis pour sélectionner les délégataires. Alors, en 1, vous mettez le côté financier, bon, très bien, là-dessus, rien à dire, mais vous placez en deuxième position, les engagements en matière de développement durable, qui arrivent donc dans votre échelle de valeur avant la qualité de service rendu aux usagers et avant la prise en compte de leur sécurité. Vraiment. C'est moins grave pour vous de risquer de se faire agresser, voler, violer dans un bus, du moment qu'il carbure 100% végétal à la betterave ou au colza, et qu'il traîne des kilos de batterie dont la multiplication exponentielle commence d'ailleurs à interroger sur leur durabilité et à redouter une saturation pour leur élimination. Vos priorités laissent-elles présager d'autres choix du même ordre pour l'ouverture à la concurrence des TER? C'est une question qu'on peut se poser. Pour nous, qualité de service et sécurité des Provençaux, Alpins et Azuréens seront toujours nos priorités. Deuxième point que nous tenions à évoquer ce matin, c'est la question des recettes. Elles sont sans doute surévaluées. J'en veux pour preuve les conclusions du très récent rapport Duron, commandé par vos amis du gouvernement, sur l'évolution du modèle économique des transports collectifs, lourdement impacté par la crise sanitaire interminable. En gros, il nous dit quoi, ce rapport? Eh bien qu'après une baisse de 31% des trafics, les réseaux prévoient en 2021 un retour d'une demande comprise entre 70 et 80% seulement du niveau atteint en 2019. Ajoutons à ce constat celui du ministre en charge des Transports, M. Djebari, qui écrit, lui, « La fréquentation des transports publics ne devrait pas retrouver son niveau d'avant-crise avant un temps long et incertain. » Vous vous basez sur des offres pleines en 2024, certes, mais soyons francs, nous n'avons pas de visibilité sur le moyen terme et même surtout pas sur le court terme, surtout avec un gouvernement qui se contredit 3 fois par jour. En matière de prévision de recettes, prudence est donc, Monsieur le Président, de plus en plus mère des sûretés. Et nous ne sommes pas certains que cette pondération ait été appliquée dans cette DSP. Nous nous abstiendrons donc sur ces 3 délibérations. Je vous remercie.